Cette semaine, aux Échos du Vatican, le souverain pontife exprime sa douleur après les attentats qui ont ensanglanté Paris ce vendredi. Tuer au nom de Dieu, insiste-t-il, est un blasphème. Le cardinal André XXIII célèbre une messe à Notre-Dame de Paris en mémoire aux victimes des attentats, mais aussi pour la France et pour la paix. Réaction également dans cette émission d'autres personnalités religieuses. Vous entendrez le cardinal Ricard, archevêque de Bordeaux, et le cardinal Barbarin, archevêque de Lyon. Bonsoir, mesdames, messieurs, bienvenue sur ce plateau, bienvenue aux Échos du Vatican. On ouvre cette émission avec ces événements tragiques, les attentats qui ont ensanglanté Paris et meurtri la France vendredi. Nous en parlerons largement dans cette édition. Le bilan est extrêmement lourd. Près de 130 personnes ont perdu la vie, plus de 350 sont blessés, certains très grièvement. Face à cette horreur, les réactions se sont multipliées à travers le monde. Depuis le Vatican, le pape s'est dit bouleversé et rempli de douleur. Dimanche, avant la prière de l'Angélus, le Saint-Père a pris la parole. Il a dit toute sa compassion et son émotion face à cette barbarie. Écoutons-le. Cari fratelli e sorelle, chers frères et sœurs, desidero esprimere il mio dolore. Je voudrais exprimer ma douleur pour les attaques terroristes qui, dans la soirée de vendredi, ont ensanglanté la France en causant de nombreuses victimes. Au président de la République française et à tous les citoyens, j'apporte l'expression de mes condoléances les plus fraternelles. Je suis proche en particulier des proches de ceux qui ont perdu la vie et des blessés. Tanta barbarie ci lascia sgomenti. Tant de barbarie nous laisse effarés et on se demande comment le cœur de l'homme peut imaginer et réaliser des événements aussi horribles qui ont bouleversé non seulement la France, mais le monde entier. Face à de tels actes, on ne peut pas ne pas condamner l'inqualifiable affront à la dignité de la personne humaine. Je veux réaffirmer avec vigueur que la voie de la violence et de la haine ne résout pas les problèmes de l'humanité. E che utilizzare il nome di Dio per giustificare questa strada è una bestemmia. Utiliser le nom de Dieu pour justifier cette voie est un blasphème. Je vous invite à vous unir à ma prière. Confions à la miséricorde de Dieu les victimes sans défense de cette tragédie. Que la Vierge Marie, Mère de miséricorde, suscite dans les cœurs de tous des pensées de sagesse et des intentions de paix. Demandons-lui de protéger et de veiller sur la chère nation française, la première fille de l'Église, sur l'Europe et sur le monde entier. Les réactions de solidarité, je vous le disais, ont été nombreuses. Vous venez d'entendre le pape. Il n'est pas le seul à s'être exprimé, évidemment. Le porte-parole de la salle de presse du Saint-Siège est également intervenu. À Paris, le cardinal André XXIII s'est largement exprimé lui aussi. On écoute pour en savoir plus les détails d'Émilie Calland.
Le monde entier s'est mobilisé ces derniers jours pour rendre hommage aux victimes des attentats à Paris vendredi dernier. Face aux atrocités, le secrétaire d'État du Saint-Siège, le cardinal Pietro Parolin, a affirmé qu'il faut une mobilisation de tous les moyens de sécurité, des forces de police et de renseignement pour éradiquer ce mal du terrorisme. Il a aussi parlé d'une mobilisation spirituelle pour refuser la haine et que la solution se trouve avec l'aide des acteurs musulmans. Le porte-parole du Saint-Siège, le père Federico Lombardi, a exprimé la nécessité de se lutter contre la tentation de la peur avec la miséricorde de Dieu. Les terroristes veulent diffuser la terreur, expliquait-il, mais la miséricorde nous rend capables d'amour et de réconciliation. Certains se demandent comment vivre l'attente du jubilé de la miséricorde. La réponse, de résister avec décision et courage à la tentation de la peur. Dans une entrevue accordée à Radio Vatican au lendemain des attaques, l'archevêque de Paris a d'abord partagé son horreur face aux violences. Il est de plus revenu sur l'année de la miséricorde dont le monde a besoin plus que jamais. Le cardinal a ajouté que le pardon est une condition à la paix, c'est-à-dire marcher à la suite du Christ, entrer dans la voie de la conversion et du sacrifice, disait-il, puis de ne pas vivre dans la vengeance et dans la haine. À la fin de son entrevue, l'archevêque avait un message de consolation pour les Parisiens. Il leur faisait savoir qu'ils ne sont pas seuls et qu'ils ne sont pas abandonnés. Dieu n'abandonne jamais les hommes. Cette certitude, affirmait le cardinal 23, devrait nous aider à affronter avec un maximum de paix et de confiance les difficultés auxquelles nous sommes confrontés. Samedi encore, le pape François est intervenu sur une télévision catholique italienne en se disant choqué et attristé par les événements. Plus tôt dans la journée, il avait envoyé un message à l'archevêque de Paris, le cardinal André 23, pour offrir ses condoléances en s'associant par la prière à la souffrance des familles éprouvées et à la douleur du peuple français. Et parmi les autres réactions, il y a celle aussi du cardinal Barbarin, archevêque de Lyon, et réaction également du cardinal Ricard, archevêque de Bordeaux. Ils ont été interrogés à la suite de ces attaques par nos confrères de KTO. Écoutons-les. Ce qui m'a frappé, si vous voulez, c'est les visages que j'ai vus à la télévision. Tous ces jeunes couples, ces hommes et ces femmes dans la force de l'âge. Je me dis, mais ça, ce sont des hommes et des femmes que je rencontre tous les jours. J'allais dire, c'est ceux que nous côtoyons, c'est ceux qui sont dans nos familles, et c'est eux qui ont été touchés. Et c'est vrai que ça m'invite à la fois à les porter dans la prière, à porter aussi, à confier au Seigneur tous ceux qui leur sont proches. Je prie aussi pour que nous puissions véritablement réagir par une plus grande fraternité encore, par un engagement renouvelé au niveau de notre propre pays. Voilà, je crois que c'est ça qui aujourd'hui anime ma prière. En même temps, je confie aussi au Seigneur, j'allais dire, tous ceux qui font œuvre de haine. Je demande au Seigneur qu'ils puissent aussi toucher leur cœur pour être délivrés véritablement de ce qui est un poison qui non seulement, je crois, infecte leur vie, mais aussi source de mal et de malheur pour l'humanité. J'avais l'impression que c'était l'événement des Twin Towers qui arrivait 15 ans plus tard chez nous, et que c'était une grande souffrance qui s'est étalée, non pas seulement sur la ville de Paris, mais sur tout notre pays d'une certaine manière, où c'est une frappe concertée, longuement préparée à l'avance, avec une violence, un désir de haine et de vengeance qui sont accablants quand même. Je trouve qu'il y a une assez grande dignité, c'est-à-dire la stupeur, oui, la souffrance, oui, après la prière, et je n'ai pas entendu, grâce à Dieu, immédiatement de désir de vengeance et tout et tout. Bien sûr, il faut prier pour que ça dure, c'est-à-dire que là, dans la peur, on dit, bon, maintenant, tout est dangereux, etc., je m'enferme dans ma tour d'ivoire, c'est certainement pas la vie sociale, ça va pas faire progresser la société. Vous voyez, par exemple, il était 9h du matin quand j'ai eu contact avec mes collaborateurs, et on a dit, on fait la messe tout de suite.
Donc on a donné rendez-vous à la messe à la cathédrale à 12h30. Vous ne pouvez pas à ce moment-là ni envoyer un courrier ni rien du tout. Donc c'est parti par les réseaux sociaux, qui est un mode de fonctionnement hyper rapide aujourd'hui et très efficace. À 12h30, la cathédrale était pleine. C'était beau, c'était simple, c'était profond, c'était une espèce de silence presque oppressant, vous voyez, un silence lourd. Mais enfin, c'était quand même magnifique. Après l'horreur vient l'émotion, le recueillement et la prière. Ce dimanche, une messe a été célébrée dans la cathédrale Notre-Dame de Paris par l'archevêque de la ville, le cardinal André XXIII. Une messe en mémoire aux victimes des attentats, une messe pour leurs proches, pour la France et pour la paix. Je vous propose d'écouter un extrait de l'homélie prononcée par le cardinal André XXIII. C'est peu dire que les tueries sauvages de ce vendredi noir ont plongé dans la détresse des familles entières. Et cette détresse est d'autant plus profonde qu'il ne peut pas y avoir d'explication rationnelle qui justifierait l'exécution aveugle de dizaines de personnes anonymes. Si la haine et la mort ont une logique, elles n'ont pas de rationalité. Bien sûr, nous avons besoin de dire des mots. Nous avons besoin que des mots soient dits et que nous les entendions. Mais nous sentons tous que ces paroles ne vont pas très au-delà d'un réconfort immédiat. Avec l'irruption aveugle de la mort, c'est la situation de chacun d'entre nous qui devient incontournable. Le croyant, comme tout un chacun, est confronté à cette réalité inéluctable, proche ou lointaine, mais certaine. Notre existence est marquée par la mort. On peut essayer de l'oublier, de la contourner, de la vouloir douce et légère, mais elle est là. La foi, aucune foi, ne permet d'y échapper. Et nous sommes intimement acculés à répondre de nous-mêmes vers qui nous tourner dans cette épreuve. Faire confiance aux palliatifs, plus ou moins efficaces ou durables, ou bien faire confiance à notre Dieu, qui est le Dieu de la vie. En ces jours d'épreuve, chacun de ceux qui croient au Christ est appelé au témoignage de l'espérance pour lui-même et pour tous ceux qu'il essaie d'accompagner et de soulager. Et au moment où va s'ouvrir dans quelques semaines l'année de la miséricorde, nous voudrions, par nos paroles et par nos actions, être des messagers de l'espérance au cœur de la souffrance humaine. Retour à présent au Vatican, dimanche, après avoir exprimé sa solidarité avec la France. Le pape, à l'occasion de l'Angélus, est revenu dans son allocution sur l'évangile du jour, le passage où Jésus parle des derniers temps et des signes apocalyptiques. Le problème, a dit le pape, n'est pas de savoir quand arriveront ces signes. Ce qu'il faut, c'est se tenir prêt. Il ne s'agit pas non plus de savoir comment arriveront ces choses, mais comment nous devons nous comporter. Aujourd'hui, dans l'attente de cela, nous sommes appelés à vivre le présent, a-t-il ajouté, en construisant notre futur avec sérénité et confiance en Dieu. L'espérance, a insisté le pape, est la plus petite des vertus, mais c'est aussi la plus forte. On écoute un résumé. Le triomphe de Jésus à la fin des temps sera le triomphe de la croix, la preuve que le sacrifice de soi par amour de son prochain, comme l'a fait le Christ, est l'unique puissance victorieuse et l'unique point ferme au milieu des chamboulements et des tragédies du monde. Tels sont les mots du pape François avant la prière de l'Angélus, récitée place Saint-Pierre, en commentant l'évangile de ce dimanche qui propose une partie du discours de Jésus sur les derniers événements de l'histoire humaine orientés vers le plein accomplissement du règne de Dieu. Le noyau central est son retour à la fin des temps, a souligné le pape, et notre but final est la rencontre avec le Seigneur ressuscité.
Dans cette attente, nous sommes appelés à vivre le présent, en construisant notre avenir avec sérénité et confiance en Dieu, car Jésus est contre les faux prophètes, contre les voyants qui disent que la fin du monde est proche, avec la curiosité pour les dates, les prévisions, les horoscopes, et il concentre notre attention sur le présent de l'histoire. Quanti di voi leggete l'oroscopo del giorno? Combien d'entre vous lisent l'horoscope du jour? Taisez-vous, que chacun se donne la réponse. Et quand vous avez envie de lire l'horoscope, regardez Jésus qui est avec vous. C'est mieux et ça vous fera plus de bien. Dans les adversités, sa parole rassure nos pas, a conclu le pape. Il faut le regarder et il changera notre cœur. Dimanche, toujours, le Saint-Père a rencontré à Rome la communauté évangélique luthérienne. Le pape a répondu d'abord aux questions des membres de cette communauté, puis il a prononcé une homélie improvisée dans laquelle il a souligné la valeur commune du baptême chez les catholiques et luthériens. Il faut aussi, a insisté le pape, se demander pardon pour les persécutions des uns contre les autres et pour le scandale des divisions. Écoutez. Dans son discours devant la communauté luthérienne de Rome, le pape a insisté sur la valeur du baptême. Un baptême commun chez les catholiques et luthériens, malgré la différence de doctrine. Le souverain pontife a également insisté sur le service commun rendu aux personnes qui sont dans le besoin. Il faut, dit le Saint-Père, prier ensemble, parler clairement et servir. Dans son allocution, le souverain pontife a par ailleurs livré une méditation improvisée sur la figure de Jésus qui n'exclut personne, mais qui au contraire partait toujours à la recherche de la brebis égarée. Le pape a évoqué notamment les temps mauvais qui ont séparé catholiques et protestants, faisant notamment allusion aux personnes brûlées vives et aux persécutions entre nous malgré le même baptême. Nous devons nous demander pardon pour cela, pour le scandale de la division, a insisté le Saint-Père. Aujourd'hui, a dit le pape, nous avons prié ensemble pour les pauvres, pour les personnes dans le besoin, pour nous aimer ensemble avec un vrai amour de frères. C'est l'heure, a-t-il conclu, de la diversité réconciliée. Le saviez-vous ? Avant le pape François, Benoît XVI en 2010 avait rencontré la communauté luthérienne de Rome et encore avant, Jean-Paul II en 1983. Mercredi, comme chaque semaine, le Saint-Père présidait l'audience générale place Saint-Pierre. Il a poursuivi à cette occasion son cycle de catéchèse sur la famille et il s'est arrêté cette fois-ci sur une des vertus de la vie familiale, la convivialité, c'est-à-dire cette capacité de partager dans la joie. Cette convivialité, dit le pape, c'est aussi un repas autour d'une table partagé en famille. On écoute un résumé de sa catéchèse. Frères et sœurs, la vie familiale est caractérisée par la convivialité qui consiste à partager les biens de la vie et à être heureux de le faire. Elle se concrétise par le repas en famille. Jésus a présenté le royaume comme un repas festif. Il a souvent enseigné à table et il y a institué l'Eucharistie, mémorial de son sacrifice. Nourrie du corps et du sang du Christ, la famille est fortifiée dans l'amour et la fidélité. Elle s'élargit à une convivialité universelle, la rendant ouverte aux petits qui ont besoin d'être protégés et accueillis. Elle devient ainsi pour la communauté chrétienne un levain d'accueil et d'hospitalité. Nous devons trouver le moyen de retrouver cet esprit de convivialité familiale alors que le contexte social n'y est pas favorable. L'horizon de la famille chrétienne, c'est l'horizon de l'Église, mère de tous les hommes et de tous les exclus de tous les peuples. La question de la semaine, c'est Olivier qui la pose. Il s'interroge sur les origines de l'audience générale du pape sur la place Saint-Pierre. Eh bien, l'audience générale du mercredi a été instituée par le pape Pie XI en 1925. Il souhaitait alors rencontrer les catholiques de son diocèse et aussi les autres fidèles venus d'ailleurs. Un rendez-vous qui attire chaque semaine plusieurs milliers de pèlerins. Vous avez peut-être vous aussi une question à poser, alors n'hésitez pas, envoyez-la moi sur la page Facebook de Sel et Lumière
ou par courriel à l'adresse suivante info@ciel-et-lumière-tv.org. Voilà, c'est ainsi que s'achève cette émission. Merci d'avoir été avec nous. Je vous souhaite à tous une excellente fin de soirée et je vous dis à la semaine prochaine pour de nouveaux échos du Vatican.